Bonjour à toutes et à tous, on se reprend dans l'épisode de Grand Turismo. Déjà, ça fait un peu. Voilà. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de Grand Turismo, mais aussi un premier. Voilà. Donc, alors c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour un épisode, c'est pour la première fois sur la chaîne. Je sais que c'est pas de la très bonne qualité, mais bon, je fais tout la main. Et j'avais envie de tourner, donc je pense que je vais faire avec l'épisode de 3. Donc c'est ça un premier épisode, peut-être faire un petit let's play sur ce jeu, un let's play, un petit jeu let's play, on sera un peu trouvé let's play, je vous l'avoue. Bon attendez, je me concentre un peu, on va faire démonter, comme ma voiture un peu d'ailleurs. Attendez, on va recommencer la course. Parce que j'avais commencé et je me suis dit, attendez, j'ai envie de faire ça en vidéo. Alors du coup, je vais commencer à me mettre en vidéo. Qu'est-ce que vous n'avez pas spécialement envie. Alors, attention. Donc voilà, c'est le premier épisode de Production Série. On aura d'autres vidéos. Je vais compter aussi un petit extrait sur LA Noir. Je sais pas si vous connaissez. Un jeu de Rockstar Games. Mon jeu tourne s'il te plaît. Merci. Bon, alors déjà je me connais, je suis nul à ce jeu. C'est juste pour vous montrer à quel point j'étais nul que j'ai fait ce jeu. Ouais, c'est juste à quel point je suis nul que je vais lancer ce jeu, donc voilà, pas trop de commentaires négatifs, genre c'est nul, suffit mec, un truc pourri, désolé encore, je vois pas ce que je vais dire. Alors les autres fois j'ai fini première, ouais, j'étais premier, mais celle-là, je crois que je vais pas finir premier en fait, parce que là, je conduis comme une merde. Donc voilà. Ok. Oh là là, je suis mal parti. Ah bah on est quand même premier. Voilà, ce bout-là, sinon on a ça, comme dit, ça je peux pas, j'aime pas. Ça c'est moyen, mais je trouve que celle-là, parce qu'on a le rétroviseur, alors voilà. C'est quand même mieux parce que vous voyez, il y a le rétroviseur, voilà. Avec le rétroviseur c'est quand même mieux, je peux voir les concurrents qui sont meilleurs. Et donc un plutôt mauvais départ de course, là je me rattrape bien. Voilà, je me rattrape plutôt bien. La ligne droite, je freine, la ligne droite, je freine, je tourne. Donc la chaîne, bon, pour l'instant il est examiné, je vous l'accorde. Et comme ça j'ai envie d'essayer, mais je préfère un jeu vidéo aussi, que moi. Donc voilà, ce sera un jeu vidéo obligatoire. Si vous voulez pour l'instant je peux baisser, je peux augmenter, ça c'est vous qui voyez. Et j'ai une PS2 aussi, si vous préférez sur PS2, PS4. Ben voilà, vous avez vu j'étais premier, maintenant je ne suis plus. Donc on a perdu, c'est... Voilà, une erreur d'inattention, c'est pour gagner, pour c'est une grosse erreur, on sait bien faire ce jeu. Je vois pas tellement les touches. Voilà, c'est pas fait pour moi, ça. Bon, on aurait gagné 2 avant. Je veux pas venir à mi, non. Bon, on a perdu les gens. Désolé, c'était un bruit un peu violent. Donc j'ai quitté et on va... je vais refaire. Donc celle-là, je l'ai gagnée, là, je sais pas si vous pouvez voir. Là, j'ai eu le truc là-dessus. Voilà. Salon libre, connexion, ça va impossible dans une de Grand Turismo 5. Maintenant, il faut ça continue plus être stable. C'est sympa. Pareil. Et pareil. Ok, donc c'est sympa.
C'est 26 000. Alors, autrefois, le nom des voitures Honda débutait toujours par un S, suivi suivi de 3 autres chiffres pour différencier les modèles, étant 500, 600, 800. C'est ainsi qu'en avril 1999, 28 ans après la sortie de S550, la série S fut remise au goût du jour et accompagnée de 4 chiffres, avec la S2000, afin de célébrer le 50e anniversaire de la marque. De par sa motorisation, sa suspension et sa transmission, la S500, sortie en 1963, incarnait une philosophie de conduite propre. On était où à Honda. Honda fit renaître cette philosophie pour les temps modernes avec la nouvelle S2000. Son principal attrait venait de la qualité de sa conception. Chaque élément était construit sur mesure pour la S2000, à commencer par le châssis monocoque extrêmement rigide en X, le F20C, un 4 cylindres en ligne de 2 litres, à double arbre cam en tête, fit également parler de lui avec son rupture à 9000 tours minute et ses 250 chevaux, un record pour un moteur atmosphérique. Il pouvait également se targuer une consommation raisonnable avec 8 litres 100. Lors du test 10-15, la transmission manuelle à 6 rapports fut également conçu sur mesure et l'équipe de développement concentra particulièrement ses efforts sur le pont. En juillet 2000, le S2000 type V reçut le système VGS, Variable Gear Ratio Steering O, démultiplication de direction variable. Démultiplication, désolé. Contrôlant électriquement la démultiplication de la direction en fonction de la vitesse et de l'angle de braquage, l'aérodynamisme et de la suspension furent modifiés en 2007 pour améliorer la maniabilité sur route sinueuse, donnant naissance à la type S. En janvier 2009, Honda annonça malheureusement l'arrêt de la production de la S2000, qui est donc la voiture qu'on a là. En juin, depuis l'arrêt de la S2000, il ne reste plus de propulsion ni de cabriolet dans la gamme. Un mois plus tôt, Honda avait également abandonné la Formule 1 et a annoncé son retrait temporaire des sports mécaniques en raison de la crise économique mondiale. Je me demande si du coup ils vont continuer. Donc elle a la cylindrée, une chanson qui met dessus, bon. Une démo, c'est quoi ça démo? On va peut-être l'avoir roulé, ça serait pas mal. Je suis encore désolé de la qualité de la vidéo, hein. C'est vraiment horrible. Je suis en train de regarder la CI2. Oh, faudrait que je règle ça franchement. Attendez, je vais tenter un truc, ça va être encore pire ou moins pire. On va vite voir, attends, je reviens. Là, je sais pas si c'est plus agréable, je pense que oui. Non, ça va, voilà, donc c'est là qu'on peut la voir. Bon, pas mal, pas mal, pas mal. Ah ouais, c'est quand même mieux, je pense. Elle est pas mal. Alors, acheter. Ah, ok, merci. Elle était combien? 28 342 km. Alors la clique. Et on va faire toutes les voitures avec la bière. Alors j'ai vu qu'on peut faire ça en démo. C'est peut-être mieux. Combien de temps durant les vidéos? Je pense 10-15 minutes. Je suis désolé là. C'est très court, j'en sais en sortir deux, mais c'est à cause de mon iPod. Oui, je filme avec mon iPod, c'est trop classe. Alors par rapport à ça, si vous savez un logiciel pour filmer mon ordinateur, s'il vous plaît, dites-moi. En 2011, Hyundai présenta au salon de Francfort la Clix, une étude de pure voiture de sport. Au premier coup d'œil, la Clix ressemblait à un coupé sportif classique. Mais il s'agissait en réalité d'une 2+2 à transmission intégrale, abritant davantage de technologies de pointe qu'elle ne le laissait imaginer. La notion de sportive, associant les capacités d'un pick-up et d'un SUV, est probablement la portée la plus large de l'idée de crossover. La Clix était l'œuvre du centre de design européen de Hyundai, situé à Francfort, en Allemagne. Il s'agissait de la première réalisation de ce centre et l'on voit clairement tous les efforts qui y ont été intégrés. La caractéristique la plus visible était le toit high-tech, transparent, circumtant en 4 parties, 6 moteurs, ça se fiait
pour transformer la Clix de coupé en Targa cabriolet, ou après avoir rangé les panneaux de toit sous les sièges arrière, un pick-up avec 1738 mm. La voiture était assez large, mais sa longueur mesurait moins de 4 mètres, 3959 mm, et sa hauteur ne dépassait pas plus de 1300 mm. Parvenir à loger 4 occupants dans une voiture de cette taille était une prouesse en soi, et avec un battement de 2450 mètres, la stabilité ne risquait pas de causer de soucis. Le moteur était un 4 cylindres, en ligne, de 2,2 litres, à injection directe délivrante. La puissance impressionnante de 306 chevaux. La transmission est intégrale, permanente, et les jantes recevaient des pneus Michelin de 255 à 5R19. La boîte était séquentielle et 6 rapports de définition intégrale divers gadgets comme la petite caméra répliable faisait office de rétroviseur, conférant à la voiture une ambiance high-tech sortie d'un film de science-fiction. Pas mal la voiture. Bon, alors maintenant je vais vous laisser choisir sur votre voiture préférée. Alors nous avons donc la Hyundai que je sais pas si ça. Oula. Alors cette petite Hyundai là qui est vraiment pas mal, moi je la trouve vachement belle. Ou alors on a la S2000. Donc attention, ça vous choisir. Je crois qu'on a la même ici de S2000, attendez. Oui, autrefois le nom des voitures. Oui, on a la même. Alors je la préfère en rouge, donc déjà. Non, on va garder. Alors, soit celle-là, soit celle-là. Personnellement, je vais vous avouer, je préfère celle-là, elle a des belles formes, je trouve. Mais bon, alors, euh, alors, c'est la fin de nos épisodes. Merci encore d'avoir suivi jusqu'à la fin, si c'est le cas. Sinon, allez vous faire foutre. Non, je rigole. Et puis, bonne journée, enfin, bonne fin de week-end.